Par la prière de l'Angélus.
Avec elle, nous voulons encore solliciter l'intercession, l'assistance maternelle dont elle fait preuve pour l'Église, afin que notre Dame de Rosaire, notre Dame des Victoires nous accompagne tout au long de cette journée, que son intercession pourvoie à tout ce qui manque au vin des noces, au nom de Jésus-Christ. Notre secours est dans le nom du Seigneur. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Nous vous saluons, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je suis la servante du Seigneur. Nous vous saluons, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que l'homme reconnaisse son tort pour recevoir de Dieu la bénédiction. Frères et sœurs, au début de cette célébration, entrons en nous-mêmes que par l'intercession de la Vierge Marie que nous honorons en ce jour, le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, viens au secours de notre faiblesse, puisque nous faisons mémoire de la Vierge Marie, Mère de Dieu, fait que, soutenus par son intercession, nous soyons relevés de nos péchés. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de la Genèse. Quand l'homme eut désobéi à Dieu, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit: Où es-tu donc? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le Seigneur reprit: Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? L'homme répondit: La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme: Qu'as-tu fait là? La femme répondit: Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent: Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. Le Seigneur Dieu dit ensuite à la femme: Je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari, et celui-ci dominera sur toi. Il dit enfin à l'homme: Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. C'est dans la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. De lui-même, il te donnera épines et chardon, mais tu auras ta nourriture en cultivant les champs. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu proviens. Car tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. L'homme appela sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit à l'homme et à sa femme des tuniques de peau et les en revêtit. Puis le Seigneur Dieu déclara: Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Maintenant, ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. Alors, le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il a été tiré. Il expulsa l'homme et il posta à l'orient du jardin d'Éden les chérubins armés d'un glaive fulgurant pour garder l'accès de l'arbre de vie. Parole du Seigneur. Vous allez répéter après moi: D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Avant que naissent les montagnes, que tu enfantes la terre et le monde, de toujours à toujours, toi tu es Dieu. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit: retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. Tu les as balayés,
ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme il avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit: j'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert? Il leur demanda: combien de pain avez-vous? Ils dirent: 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donna à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour toutes ces merveilles dans nos vies qui ne cessent de réaliser parce qu'il nous aime et nous veut du bien. Les textes proposés à
notre méditation de ce jour, j'ai pu retenir deux choses que j'aimerais brièvement partager avec vous comme piste de méditation en ce jour. La première chose, c'est la délinquance de l'homme qui l'a conduit à sa déchéance irréversible. Et seul Dieu peut le sauver. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est la commisérabilité de Dieu. Dieu qui se penche sur la misère de l'homme, qui voit ce dont il a besoin et le secours. Voilà les deux choses. La déchéance de notre humanité. Nous l'avons vu dans la première lecture. C'est quoi le délit? Le délit, c'est une infraction consciente ou non aux lois et aux préceptes établis. La loi ou le précepte établi ici, c'est l'interdiction de toucher ou de manger du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. C'est ça l'interdiction ou le précepte. Mais puisque l'homme est insatiable, a toujours le goût des choses qui l'attirent, alors il va toucher au fruit de ce arbre pour en manger. Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est le comportement de Adam et d'Ève. Face au questionnement posé par Dieu, le Créateur, le législateur en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé le fruit. Et ce qui est arrivé, arriva. Dieu va au jardin, il va dans le jardin, les rencontrer. Ils se sont cachés parce qu'ils ont découvert leur nudité, leur vulnérabilité devant Dieu. Alors Dieu leur demande, où êtes-vous? Il va voir l'homme. Qu'as-tu fait? L'homme de répondre, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre dont tu as interdit de manger. À la femme, je pose la même question. Qu'as-tu fait? Non, c'est le serpent qui m'a trompé. C'est lui qui m'a séduit et j'ai mangé le fruit. Le serpent ne peut pas répondre. Alors, nous avons compris tout ce qui est advenu après. Adam qui rejette le tort sur sa femme et la femme sur le serpent. Nous voyons que l'homme, jusqu'à maintenant, ne reconnaît pas ou ne sait pas demander pardon pour ses égarements, ses péchés. Oui, Seigneur, tu es interdit, mais sans le savoir, nous allons manger. Pardonne-nous. C'est ça.
dans nos milieux de vie, dans nos milieux de travail, à la maison, l'homme et la femme n'arrivent pas à se reconnaître pécheurs, fautifs, pour demander pardon. Les enfants de même ne se reconnaissent pas fautifs pour demander pardon à leurs parents. Et l'ambiance familiale devient délétère, suicidaire. Et nous savons très bien que quand une famille est malade, c'est toute la société qui en pâtit. Cela devient du poison pour toute la société. Parce que ce foyer, cette famille va mal. Mais Dieu n'est pas resté les yeux fermés à voir Adam et Ève évoluer dans le péché. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché à les sauver, à les tirer de leur désobéissance. Ce n'est pas lui qui a fauté, mais ce sont ces créatures qui ont fauté. Et pourtant, il va à leur rencontre, revenir. Il essaie de les retirer de leurs égarements. Il nous arrive, c'est vrai, que ce n'est pas nous qui avons offensé. Je ne l'ai pas offensé. Et tant qu'il ne viendra pas demander pardon, il a qu'à rester la paix. Non. La femme qui est offensée par son mari, même si le mari ne veut pas, le pas, la démarche vers le pardon, elle peut le faire à sa place. Et de la même façon, pour l'homme qui est offensé, c'est pas parce qu'il est le chef de la famille, il est le chef de la maison, qu'il ne va pas s'agir devant sa femme, devant ses enfants. Non, qu'il ne va pas se dresser. Si son épouse n'arrive pas à effectuer le déplacement pour le pardon, il n'a qu'à le faire. C'est pour la vie, c'est pour la vie du foyer. Parce que tant que cette ambiance suicidaire existera, personne ne va en profiter. Ni le monsieur, ni la femme, ni les enfants, ni la société. Et pourquoi restons calés pour ne pas faire cette démarche? C'est la vie. Le pardon, c'est la vie. Le pardon, c'est la bénédiction. Et que c'est encore la deuxième chose? Dieu qui se penche sur la misère de l'homme. Hier, nous avons entendu dans l'évangile, il a eu pitié de cet aveugle. Pas aveugle. De ce malade qui n'arrive pas à voir ni entendre. Qui n'arrive pas à parler, du moins, ni entendre. Il souffre de la surdité du mutisme. On le conduit vers Jésus, Jésus le voit. Il comprend sa misère, sa souffrance. Et c'est comme ça qu'il nous regarde. Dans notre état de péché, Jésus est intimé. Il se sent blessé. Il pleure sur le péché. Raison pour laquelle il a accepté de mourir parce qu'il fallait la mort pour sauver l'homme péché. Pas autre chose. Aucune chose ne peut sauver l'homme de sa nature pécheresse, sinon la mort, le sang, ce qu'il a fait. Il a guéri ce malade qui souffre, qui ne parle pas, qui n'entend pas. Aujourd'hui, il regarde la foule, l'assemblée autour de lui depuis les jours. Qui a fait? Il dit non, je ne vais pas les congédier sans rien leur donner. Ils vont manger. Qu'avez-vous là? Nous avons cette paix.
et quelques poissons. Il multiplie les pains. Voilà. Pour les apôtres, c'était insignifiant, mais pour Jésus, c'est beaucoup. Cette paix, c'est symbolique. Les sacrements. Seuls les sacrements peuvent étancher la foi de l'homme. Seuls les sacrements peuvent revigorer la vie de l'homme. Ceux qui reposent de qui objectent demain je vais me marier, alors ils sont dans une situation de concubinage. Vous ratez beaucoup de choses parce que la vie n'est pas en vous. La vie n'est pas entre vous. Et tant que vous n'aurez pas la vie, les enfants qui naissent de votre amour, dont je qualifie d'illicite, n'auront pas la vie. Que cette Eucharistie nous donne cette force de comprendre les paroles divines pour que chacun de nous puisse se mettre au pas. La première chose, se reconnaître toujours pécheur et demander pardon. La deuxième chose, Dieu est capable de nous donner la vie. Il est capable de nous rassasier. Il est capable de pencher nos soif. Le Seigneur soit avec vous.
et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. En rendant hommage à la mère de ton Fils, Seigneur, nous te supplions que le sacrifice offert en ce jour fasse de nous, par le don de ta grâce, une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père Saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints. Et plus encore, de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent de ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces enfants en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.